Elles affichent leur présence massivement. Dès l'entrée de ce qui est devenu l'un des grands salons incontournables du secteur des technologies, les start-up venues du continent africain ne sont pas moins de 160 dans les allées de Vivatech cette année. Comme celle que représente Iman El Ofir, basée à Casablanca. C'est un hologramme qui est connecté à une plateforme et qu'on veut mettre dans les supermarchés. Ici, il y a vraiment beaucoup d'investisseurs, il y a beaucoup de gens qui viennent et on aimerait qu'ils voient le produit, un, pour tester le potentiel et deux, pour éventuellement voir s'il peut être industrialisé. Du Maroc, mais aussi d'Algérie, du Sénégal, du Rwanda, du Bénin ou de Madagascar, ils sont venus en force, souvent soutenus par des gouvernements ou par des institutions, comme ici l'Organisation internationale de la francophonie. Parmi les présences remarquées ici, celle de la RDC, la République démocratique du Congo, pour la première fois. 9 entreprises ont fait le déplacement. Le secteur technologique congolais décolle avec un marché potentiel de quelques 80 millions d'habitants et notamment 25 millions d'écoliers. C'est précisément la cible de la start-up créée par Pascal Kanik. C'est un peu comme un Google de l'éducation. Cette fois-ci, c'est le contenu certifié pour chaque gouvernement, dont le matériel didactique pour enseignants et les leçons pour les élèves. Pourquoi? Parce que dans nos pays, il y a un problème d'accès à ces contenus. Tout le monde n'a pas de bibliothèque, n'a pas de livres, n'a pas les moyens même de s'acheter des livres en ligne. Comme vous voyez, il y a les contenus de cours d'histoire, géographie, latin, civisme et moral, et religion, selon ça. Donc vous avez tous ces contenus. Les manuels scolaires en ligne de Schoolap sont aujourd'hui utilisés par plus de 90 000 élèves en RDC. Au Congo, il y a un gros boom. Il y a une dizaine d'incubateurs qui ont éclos là, les dernières années. Donc on voit vraiment un écosystème en ébullition. Oui. Déjà largement reconnu dans le monde des technologies, le Rwanda est venu cette année avec l'un de ses succès, le téléphone Mara, fabriqué en grande partie en Afrique. Son fondateur, Ashish Thakkar, voit dans le continent un futur exportateur de technologies. L'Afrique est entrée dans le jeu. Elle n'est pas juste un marché, elle est aussi un acteur désormais. L'an dernier, les startups africaines